notre cordée, à trouver sur nous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous confier les secrets de la tarte d'Antoine de Caunes. On va commencer la préparation de la tarte. Très bien Marion, on y va. Donc prend on commence par 100 g de beurre, le beurre bien froid, hein. Vous prenez du beurre bien froid et vous rajoutez 100 g de farine et au mélangeur. Voilà, on va faire mélanger le beurre et la farine et on rajoute la pincée de sel. D'accord. Voilà. On attend que ça tourne pour que ça fasse quelque chose de sableux, que le beurre soit bien mélangé avec la farine. D'accord. Ensuite, on va rajouter un œuf. Ensuite, on va rajouter l'œuf et l'eau. Un petit peu d'eau, 30 g d'eau, et on casse l'œuf dedans. Et là, on finit de mélanger tranquillement. Donc on va avoir une pâte plutôt sablée. Non, la pâte va pas être sablée, on a rajouté de l'eau, donc ça va faire une pâte, genre pâte à pain. D'accord. L'aspect pâte à pain, mais c'est une pâte brisée. Voilà. Voilà, très rapide, c'est fait. Il n'y a plus qu'à la stocker au froid, D'accord. quelques temps pour qu'elle reprenne, et on l'étalera pour foncer la tarte. Ok. La pâte est Voilà. finie. Alors, la pâte est finie, on l'a laissée refroidir bien au frigo, qu'elle soit bien froide. Et maintenant, on va l'étaler pour la mettre dans le cercle à tarte pour réaliser la tarte 6 personnes. N'oublie pas de fariner un petit peu, hein, parce que la pâte a tendance à coller. D'accord. Alors là, Donc là, on utilise un rouleau, Un rouleau si vous n'avez pas de traditionnel. rouleau, une bouteille, ça fait l'affaire. Quelque D'accord. chose qui roule. Donc c'est une composition assez simple qu'on peut reproduire chez nous. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret de fabrication. particulier, il y a juste une alliance de bon goût ensemble. D'accord. La pâte, on va la piquer un petit peu avec un appareil qui s'appelle le pique-vite. Si vous n'en avez pas, une fourchette, ça fait l'affaire. Des petits trous pour éviter qu'elle gonfle. Pour aérer la pâte. Voilà, pour lui faire des trous, qu'elle gonfle. Et comme ça, l'air s'échappe. On prend son cercle et on va mettre la pâte dans le cercle. Et là, on fonce la pâte. Alors ça, c'est l'action de foncer une tarte. C'est l'action du fonçage. Et pourquoi l'avoir nommée la tarte Antoine de Caunes? Alors Antoine de Caunes, c'est parce que c'est lui qui l'a choisi. D'accord. Il voulait un gâteau qui lui ressemble, qu'il apprécie. Je lui avais présenté plusieurs tartes et il a choisi celle-là avec un petit mot sympa. Elle est au poil ma tarte. Ouais. Et voilà, nous allons passer à la suite des opérations. Alors Marion, on continue. On continue. La tarte, une fois qu'elle est foncée, parfaitement, on va la garnir de crème d'amande pistache. D'accord. Et pour la crème d'amande pistache, c'est facile, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, on mélange tout ça et on met dedans de la pâte de pistache. D'accord. Alors la pâte de pistache, si vous ne la trouvez pas dans le commerce, c'est facile, vous prenez des pistaches apéritifs, vous les passez au blender, ça va faire une pâte. Voilà, la pâte de pistache, c'est ça. D'accord. Un pistache salé apéritif, ça sera pas gênant, elle sera pas... Et là, on va garnir le fond de la tarte d'un petit peu de pâte de pistache. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la composition, c'est ce qu'il y a en majorité dans la tarte Antoine de Caunes. Voilà, c'est le parfum de la pistache qui va s'allier aux fruits, l'abricot qu'on va maintenant disposer. D'accord. On prend des oreillons d'abricot au sirop. D'accord.
Et on les dispose, en fait on peut les disposer comme on veut. Là on les dispose en étoile. Ça fait plus joli. Ça vous prend à peu près combien de temps de faire cette tarte en totalité? Et bien vous avez vu, c'est pas très long la pâte, tout ça, il y en a pour 20 minutes, une tarte comme ça, plus la cuisson, et c'est prêt. D'accord. Vous avez votre tarte garnie d'abricots. Il ne nous reste plus que finir avec le crumble qu'on va réaliser maintenant. Suite des opérations. Alors Marion, maintenant on va passer à l'étape finale. On va réaliser le crumble. Le crumble. Alors là très facile, hein. Si chez vous vous pouvez le faire, vous l'ajoutez avec quelques fruits que vous avez sous la main au four avec ça, c'est délicieux. On prend en proportion égale beurre, sucre, farine et poudre d'amande. D'accord. Là on a pris 100 grammes de chaque. Donc pas de secret, c'est un crumble Crumble, traditionnel. tout est traditionnel. D'accord. Et pour les autres spécialités comme le chou de Francis Huster, pourquoi avoir choisi ces personnalités-là? C'est elles qui viennent, en fait c'est elles qui sont demandeuses. D'accord. Elles sont d'abord clients et puis au fil du temps et de l'amitié, bien, on parle, et ils sont gourmands, on réalise un gâteau, quand ils goûtent ils trouvent ça bon et puis voilà, ils appliquent leur signature et c'est comme ça que ça se fait. En fait ça se fait au fil des rencontres, il n'y a pas vraiment de calcul qui est fait. Pour Antoine de Caunes, c'est le plus ancien puisque je servais sa maman, Jacqueline Joubert, puis Antoine, puis sa fille Emma, puis la fille d'Emma, la petite fille d'Antoine, Nina. Encore très petite, mais déjà très gourmande. Voilà. Et vous avez d'autres, vous allez en refaire d'autres, sûrement des spécialités avec des personnalités? Je vous dis, comme il n'y a pas de calcul, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, il y en a déjà pas mal. Ouais. Hein. Ça vous en fait combien maintenant? Ouais, je sais pas, il y a bien une douzaine de gâteaux qui sont dédiés aux personnalités. Voilà. Alors, nous nous retrouvons avec notre tarte, notre crumble, et on va appliquer le crumble généreusement sur la tarte. Il n'y a pas vraiment de quantité, hein. Plus on est de fou, plus on rit. Si vous adorez ça, Voilà. vous en mettez beaucoup. Les gourmands ne font pas attention aux quantités. Non, pas vraiment. C'est comme ça que c'est bon. Et quand est-ce qu'on peut commencer à goûter alors? Après la cuisson. Ah. Mais bon, ça c'est bon, hein, si vous voulez. Bah oui. Ça se mange, c'est très bon ça. Mmh. Si vous êtes gourmand, vous pouvez le parfumer, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre un épice, vous pouvez mettre toutes sortes d'épices, toutes sortes de parfums, du chocolat. Le crumble, il est illimité. C'est à volonté. Voilà. D'accord. Alors, Marion, maintenant, nous allons passer à la cuisson. On va l'enfourner dans un four, comme on a dit, pas trop chaud, à 180 degrés. On surveille quand même, pour pas qu'elle prenne trop de couleur et qu'elle soit bien dorée, mais bien gourmande. D'accord. Voilà. Voilà Marion, 30 minutes ont passé. On va regarder dans le four où on est notre tarte. Et ben voilà. Là, elle a l'air bien cuite. On s'aperçoit qu'elle est bien dorée, bien cuite. Vous voyez, juste appétissante comme il faut. Voilà. On va la sortir. Et on l'amène. Donc maintenant on va disposer quelques petites pistaches qu'on hache en petits débris de pistache et qu'on vient disposer sur la tarte pour lui donner un peu plus d'aspect gourmand. Voilà. La tarte est finie. Il suffit plus de déposer l'étiquette d'Antoine qu'il a signée avec son petit mot « Elle est au poil ma tarte ». Et voilà. Eh bien écoutez Marion, je crois qu'il n'y a plus qu'à déguster. Bah, allons-y. Bonne dégustation. C'est excellent. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à refaire ça chez nous, hein. Voilà, vous n'avez plus qu'à réaliser la même recette. Et bon appétit. Alors merci Laurent de nous Ben, je vous avoir en prie. ouvert vos portes et de nous avoir montré cette magnifique Avec spécialité. plaisir, avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.